Bonsoir, je suis Abdessalam Boujedaoui. Aujourd'hui, je vous propose ma vision, une explication de cette crise de 1929 aux États-Unis d'Amérique et qui va causer et qui causa un véritable désastre économique, social, mais surtout humain. Cette crise possède au moins deux caractéristiques. La première est que la solution était facile. Il existait une solution facile. La seconde caractéristique est que cette solution qui est évidente, il était impossible de la mettre en œuvre. Alors vous allez me dire que mes propos sont un peu contradictoires, mais je vous donnerai là tout de suite des explications. Pour bien comprendre cette crise de 1929, il faut d'abord savoir ce que c'était que le contexte socio-économique et financier de cette époque. En 1930, nous sommes au début du XXe siècle, le siècle qui venait de passer était le 19e, celui de la révolution industrielle et de l'apparition de l'économie capitaliste et libérale. Et lorsque l'on débute ce siècle, ce sera vraiment l'apothéose du libéralisme économique. Et d'ailleurs, cette expansion, cette déification de ce système économique et social est que une phrase du président Herbert Hoover qui était président donc en 1929, il va dire ceci, que la fortune se trouve au coin de la rue. Ce slogan vous rappelle certainement un autre qui dit, qui est très récent, qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail, trouver la fortune. Il y avait une telle croyance en ce système donc capitaliste, libéral, que les gens croyaient que c'était d'une facilité déconcertante pour s'enrichir. Alors en pratique, cela se passait de cette manière. Les gens se faisaient prêter de l'argent auprès des banques pour acheter des actions. Pourquoi? Parce que en 1900 donc, début de ce XXe siècle, il y avait une telle prospérité, une telle croyance, je le répète, que le système, pratiquement, en apparence, semblait marcher tout seul. Les gens achetaient des actions, ils les revendaient parce qu'il y avait toujours des repreneurs. Alors, quand ils les achetaient à un prix, ils les revendaient à un prix supérieur et ainsi de suite. Et d'une certaine manière, il y avait une sorte d'enrichissement exponentiel. Donc, pour un peu résumer, les citoyens américains, souvent des personnes de conditions moyennes, empruntaient de l'argent dans les banques et cet argent, ils l'investissaient, disons, en banque ou dans la bourse, pas dans la banque, dans des actions, dans les bourses, dans des trucs similaires. Ensuite, ils les revendaient et avec l'argent qu'ils reprenaient, ils payaient leur dû et il leur restait un bénéfice, ou bien avec l'argent qu'ils ont récupéré, qu'ils ont gagné, les bénéfices, ils faisaient un réinvestissement. Il n'y avait aucun souci. Ce genre de système marche toujours au début. Et après, c'est un peu comme le Bitcoin, on rentre dans quelque chose que je vous explique tout de suite. À un certain moment, aux États-Unis d'Amérique, l'on arrivait à cette situation, c'est qu'il y avait une différence entre l'argent que l'on investissait. Cet argent n'avait pas de présence. C'était de l'argent que l'on empruntait à la banque et auquel on pourrait ajouter l'argent que l'on espérait. Donc, il faut bien comprendre ce point. Il y avait de l'argent donc, que l'on empruntait, donc que l'on ne possède pas, et l'argent que l'on espère gagner, et surtout les actions prenaient du fait d'une démultiplication des valeurs considérables. Donc l'argent fictif, il y avait bien sûr un argent que l'on emprunte, un petit argent de base, c'est-à-dire que l'argent qui était là, il était surdimensionné et surtout il était fictif.
Donc ça, c'est l'argent de la spéculation, des actions et des bourses. À côté, il y avait la réalité économique et financière que l'on peut bien sûr évaluer par une certaine somme. Et vous arrivez à un point de non-retour dans lequel les réalités économiques, l'argent représenté par la réalité économique, était bien en deçà de cet argent fictif, imaginaire que l'on espère avoir, ou bien celui que l'on empruntait. Lorsque vous arrivez à ce stade, il y a une cassure et tout s'effondre, c'est ce qui se passa. Mais il y avait aussi autre chose. Il y avait une situation un peu grave dans un autre secteur autrement que financier, donc qui reste très théorique, l'argent. Vous savez, les actions, vous ne les mangez pas. Il y avait quelque chose d'autre, c'était le secteur de l'agriculture qui connaissait des problèmes. Et les agriculteurs, ils avaient à maintes reprises alerté sur leurs conditions. Et donc, lorsque vous additionnez les problèmes de l'agriculture, le problème de cette spéculation avec un argent qui devient effectif, vous arrivez à cette crise et à ce crash très grave qui est survenu en 1929. Alors certains observateurs disent que la crise de 1929, c'est elle qui a entraîné la Seconde Guerre mondiale. Moi je dis, ce n'est pas vrai. Et dans un de mes livres qui parle justement de ce que j'ai appelé les événements, regardez juste dans la description, vous trouverez, ou bien vous allez voir son image, sa couverture à l'écran. Ce qui a causé la Seconde Guerre, c'est la folie des hommes, c'est l'amour du pouvoir, c'est la cupidité, ce sera toujours ça. Et bien sûr, autre comportement kamikaze et tout à fait inconscient des humains qui préfèrent avant tout gagner de l'argent rapidement, tout de suite, au défi du bon sens et au-dessus d'une certaine croyance absolument naïve. La guerre de 1870 eut pour cause la folie des humains, Napoléon III par exemple, peut-être aussi Otto von Bismarck. La guerre de 1914, même chose. C'est de Guillaume II. J'ai écrit un certain nombre d'articles sur ce sujet. La crise de 1929, pareillement, c'est la folie des humains. Et celle de 1939, pareillement, la folie des humains. À chaque fois, il était possible, par la raison, de trouver une solution. Et ceci me mène au titre de cette vidéo, à savoir que, enfin ce que j'ai dit en préambule, à savoir que il y avait une solution facile à mettre en œuvre pour juguler, arrêter cette crise. Toujours, lorsqu'il y a des crises de ce genre, la seule solution possible et imaginable, c'est celle de la solidarité entre les humains. Les riches aident les pauvres s'entraident entre eux, on se serre les coudes au niveau de la famille, et une fois que l'on entreprend cette solidarité sans faille, ensuite, l'on pourrait trouver des solutions. Mais l'on préférera ne pas prendre cette solution, et c'est pour ça que j'ai dit la solution est facile, je viens de le dire, et qu'elle était impossible à mettre en œuvre. Alors pourquoi? Comme je l'ai dit, nous étions en plein boom de l'économie, en pleine glorification de l'économie libérale et capitaliste. À cette économie, on prêtait toutes les vertus. Et au siècle dernier, avec la révolution industrielle, la condition ouvrière, sont apparus des mouvements de contestation socialiste, socialiste donc, marxiste, et aussi bien sûr communisme, qui vont aboutir à la révolution bolchevique en Russie en 1917. Alors aux États-Unis d'Amérique, le socialisme, le communisme étaient considérés comme un sujet tabou. Le socialisme était l'ennemi juré, ou bien c'était considéré de cette manière, de l'économie libérale capitaliste, et cela continue de nos jours. Alors l'idée même de la solidarité était apparentée à des communismes ou à des socialismes. Alors,
par principe idéologique, par folie, on rejetait l'entraide et on pensait que ceci constitue un aboutissement du socialisme. Et l'on préféra finalement aller vers une crise plutôt que de mettre les ressources en commun. Et ceux-là même qui osaient dire attention, il faudrait que l'on soit solidaire, quelques personnes, quelques philosophes, ces personnes se sont tuées parce qu'ils avaient peur des retombées et d'une forme bien avant l'heure de la cancel culture. Alors lorsque tout va s'effondrer, il n'y avait pratiquement plus moyen de faire marcher. Pourquoi? Parce que les banques qui prêtaient de l'argent aux particuliers ne recevaient plus l'argent qu'ils ont donné aux gens. Et ces banques elles-mêmes faisaient faillite, entraînaient les autres banques, et ainsi de suite. Un phénomène de boule de neige. Alors j'espère que vous avez compris mes propos. Alors c'est très important ce que je vous dis, parce que les mêmes erreurs de folie humaine se répètent en ce moment, et je peux vous dire qu'il y a une crise économique, culturelle, sociale, à tous les niveaux qui se prépare en ce moment en France et essentiellement en Europe. La solution existe et elle est toujours très difficile, pratiquement impossible de la mettre en œuvre du fait même des mêmes raisons, contrairement à la cancel culture, à la dictature de la pensée et ainsi de suite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous voulez connaître mes idées, mes opinions, je vous invite à vous procurer un ou plusieurs de mes livres qui ne sont pas à des prix ruinants. Vous savez, moi, ça ne m'intéresse pas de m'enrichir, je suis d'un certain âge. C'est fini tout ça. Je vous invite donc à retrouver mes livres qui sont disponibles en tant qu'auteur indépendant sur Amazon. Je suis Abdessalam Boujedraoui. D'ici là, portez-vous bien.